100% Dragon, l'émission de l'ADEP consacrée à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan. 100% Dragon, même l'été, puisque l'on joue en Super League à cette période. Reprise du championnat ce samedi avec un déplacement à Craven Park pour affronter les Kingston Rovers de Hull. 4 points devant les Dragons et pointant à la 3e place. Bruno, avec quelle équipe les Dragons se déplaceront en Angleterre ? Alors c'est une équipe au presque complet que les Dragons catalans vont présenter du côté de Craven Park. Mickey McIlroy est suspendu un match, donc il ne peut faire le déplacement. Bonne nouvelle par contre pour Arthur Romano, qui avait été suspendu un match, qui a fait appel, qui en a pris 2. Finalement il a fait appel de l'appel, vous suivez toujours ? Et c'est bon pour lui, il a pris qu'un match de suspension, il l'a écopé samedi dernier lors de France-Angleterre. Il sera bien entendu au centre de l'attaque des Dragons catalans. Le retour de Bailey Sironen au poste de 2e ligne. Voilà, des Dragons quasiment au complet. Mac Micken et Mickey McIlroy sont les 2 gros absents de cette équipe. Alors offensivement, est-ce que les Dragons ont soigné leurs mots ? Parce qu'on est forcé quand même de constater qu'ils marquent moins, même si en début de saison, c'était quand même beaucoup mieux. Exactement, alors ils sont agacés qu'on leur répète cette question, mais en même temps c'est un constat, celui d'une équipe qui est maintenant la 8e attaque de la Super League. Les Dragons marquaient beaucoup en début de saison, ils marquent moins bien entendu. Ils n'avaient pas marqué d'essai contre Lee, ni à Lee, ni à Perpignan. En seconde période contre Huddersfield, lors de la dernière perf des Dragons à Perpignan, ils n'ont pas inscrit le moindre point en seconde période. Alors ça se travaille énormément à l'entraînement. Théophage, Jordan Abdoul, César Rouget gardent le cap, gardent la confiance. Voilà, c'est pour eux une question de réglage et ça devrait venir, on espère, le plus rapidement possible. Alors comme souvent en Super League, la fin de saison va ressembler à un long marathon. Bruno, quelle est la feuille de route pour les Dragons et surtout avec quel objectif ? La Super League joue l'été. Alors c'est pareil pour tout le monde, bien entendu. En 11 semaines, il y a 12 matchs à faire. Il n'y a plus de blocs. Il n'y aura pas de trêve internationale ou de Challenge Cup au milieu, contrairement à l'été dernier, puisque la finale de Cup avait eu lieu au mois d'août. Cette fois-ci, 11 semaines, 12 matchs, dont 8 à l'extérieur et seulement 4 à Perpignan, avec déjà cette particularité-là pour les Dragons. Et puis l'autre, c'est la chaleur. C'est pas le même été ici qu'en Angleterre, donc forcément les Dragons s'entraînent sous une forte chaleur. Mais on l'a dit, c'est un terrible marathon qui attend toutes les équipes, les 12 équipes de Super League et les Dragons catalans qui ont un calendrier plutôt favorable dans ce début de marathon. Il y a certes ce gros déplacement du côté de Hull KR, mais ensuite il y aura quand même Salford et Hull FC à la maison, Castleford et Londres à l'extérieur. Il y a cette possibilité vraiment sur les 4-5 premiers matchs de prendre des points, de se rassurer pour valider cette qualification. N'oublions pas que les Dragons sont 6e. Le 6e, c'est le dernier qualifiable. Oui. Juste derrière, il y a Leeds à 2 points qui pousse, qui veut croire en ses chances. Donc, le plus rapidement les Dragons pourront valider cette qualification, mieux ils prépareront les phases finales. Aujourd'hui, personne ne met entre parenthèses cette place pour les phases finales. De l'extérieur, on voit que cette équipe a besoin de se rassurer et j'espère qu'au niveau de la performance, elle sera capable de se rassurer samedi après-midi à Hull KR. Alors comme tu le disais, c'est l'occasion de se refaire avec ces premiers matchs puisque le classement s'est resserré ces dernières semaines. En 2 mois, les Dragons ont un peu glissé au classement. Est-ce que les supporters ont des raisons de s'inquiéter ? Alors les supporters s'inquiètent et les Dragons, eux, gardent la fameuse positive attitude. Une bulle sous laquelle Steve McNamara a placé ses joueurs et son staff. Ils font front. Ils sont unis, ils sont soudés et solidaires aujourd'hui. Il y a eu 3 défaites consécutives. Ils ont battu Huddersfield. Ça n'a pas été génialissime, mais ils ont coupé cette spirale négative de la victoire. Il y a eu cette première période, ce 22-0, sur lequel l'encadrement et les joueurs peuvent construire, en tout cas, s'appuyer. Et j'espère que ce sera suffisant parce que voilà, il y a le contact à garder avec les équipes de tête. Hull KR a 4 points d'avance. Vous gagnez à Hull KR, vous revenez à 2 points du 3e. C'est extrêmement serré, mais ça peut se décanter aussi très très vite. Et c'est vrai que ce marathon va faire de gros dégâts et ça devrait rapidement se décanter. Est-ce que tu peux nous rappeler l'heure et à quel endroit on pourra regarder ce prochain rendez-vous des Dragons ? Les Dragons catalans, c'est samedi 18h30 à Hull KR, bien entendu à suivre sur l'indépendant.fr.
Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.